Bonsoir à tous et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire. Nous commencerons avec ce témoignage d'un patient positif au Covid-19 admis depuis plus d'un mois à l'hôpital INT. Il se plaint du mauvais traitement. Les infirmiers ont peur de nous, les patients. On reste dans nos couches culottes durant de longues heures, se plaint notre interlocuteur. Encore un cas de contamination locale, une habitante de Rochebois, patiente de l'unité de radiothérapie de Candos. Le Dr Gadjadar explique pourquoi ce nouveau cas démontre l'inefficience des services de contact tracing. Les risques que cette femme ait été dans la communauté tout en étant un sujet contaminé et contaminant sont réels. Le ministère de la Santé s'est rué pour des tests massifs dans le quartier. Nous y étions, reportage dans un instant. Xavier Duval répond à Evan Kolendavelou sur le dossier des dialysés, mais le leader du PMSD préfère tout de même noter qu'un membre de la majorité avoue que les dialysés morts ont été victimes d'homicide. La bande-son que vous allez entendre n'est pas d'excellente qualité, mais c'est une conversation téléphonique entre une de nos journalistes et un patient admis à l'hôpital INT. Nous avons vérifié l'identité de notre interlocuteur et il est bien admis dans cet hôpital car il est positif au Covid-19. D'ailleurs, c'est un patient qui avait fait la une des journaux. Voilà plus d'un mois depuis qu'il est à l'hôpital INT. Dans sa voix, vous comprendrez qu'il n'est certainement pas au sommet de sa forme. Il nous a contactés pour se plaindre. Les infirmiers ont peur de nous et nous accordent le minimum d'attention. Il m'est arrivé de rester dans une couche sale pendant de longues heures. Écoutez cet homme au micro de Shelly Karpayen et on s'excuse encore pour la mauvaise qualité de la bande-son enregistrée dans des conditions, on le devine, peu idéales à l'autre bout du fil. Comment ces jours à INT peut passer? Donc, ban infirmier là pas prendre compte quand besoin quelque chose. C'est un jour que tu besoin à la toilette et que je parti, je t'ai sous comme ça pendant plus de 12 heures. Oui. C'était une frayeur, comment dire, je parle que c'était un bâtiment positif. Ouvrons à présent le volet consacré à ce nouveau cas local annoncé par le ministère de la Santé ce jeudi. Il s'agit d'une habitante de Rochebois qui était en traitement à l'unité de radiothérapie à l'hôpital de Candos, unité qui s'est transformée en foyer de la maladie et qui a été fermée fin mars, soit il y a plus de 3 semaines. Comment ce n'est qu'aujourd'hui que cette patiente a été diagnostiquée? Voici l'analyse du Dr Gadjadar. Il montre du doigt le contact tracing et espère que la patiente n'a contaminé personne. Et d'après l'information que nous avons gagnée, le 29 mars, les Finquins sont des choses depuis le département de radiothérapie et les films de la case. Et nous connaissons dans le département de radiothérapie le 30 mars et le premier qui gagne un ou deux cas positifs. Un ou deux cas positifs qui gagnait dans mars. Alors, ce qui est arrivé, c'est et après ça, nous avons trouvé le département de radiothérapie qui fermait. Et le 29 mars pour le 20 hier, ça veut dire qu'il fait 22 jours, 23 jours. 23 jours depuis, les filles quittent la salle. Right? Le 29 mars, ils quittent la salle, le 29, le 30, 2 jours, 31 fait 3 jours, 30 fait 2 jours, 31, mais là, nous finissons 20 jours, par ici, 23 jours, 24 jours. Donc, depuis, si nous faisons une moyenne, depuis 15 jours, il se peut qu'il est positif?
Au plus tôt. Les capables, les possibles. Mais pas qu'on est, depuis qu'on est positif. Combien de jours donc cette patiente a-t-elle été dans la communauté tout en étant positive au Covid-19 ? A-t-elle pu contaminer d'autres sujets dans son entourage à Rochebois ? Le risque est réel. Voilà pourquoi les autorités ont dès aujourd'hui procédé à un exercice de dépistage massif à Rochebois. Doré-Claire y était, son compte rendu en images. En dosen pasien dia pe la police nous. La police pasien dia. Et là nous décidé moi des petits enfants venir à cause à l'école. Et là mon venu. Je reste plus bas que moi. Mais moi me ressens même de premier semaine côté station mais on reste plus bas. On comme ça grève je mon âme espérer. Rien non rien bien. L'équipe de travail, le patron demande qu'il y ait une carte dans ces Rochebois. Le humour la carte, il est venu pour gagner un renseignement, il est venu en camarade qui nous joigne. Il a une test fait dans son checker si pas on gagne une Covid. Et pour ça qu'on doit mettre les outils. Ce sont des homicides, c'est un carnage. Cette phrase d'Ivan Kolendavelou sur l'Express.mu hier au sujet de la mort des dialysés de Souillac provoque, pour dire le moins, de sérieux remous. Kolendavelou pas que non. Voilà comment Kailash Jagatpal, le ministre de la Santé, a réagi en début de soirée chez nos confrères de Radio Plus. Ivan Kolendavelou ne se fait cependant pas d'amis au sein de l'opposition, car tout en critiquant la gestion des dialysés de Souillac, il s'en est aussi pris à Xavier Duval qui, selon lui, insiste à tort pour une enquête. Le leader du ML, vous le savez, demande lui une enquête judiciaire en cours de Souillac. Xavier Duval a répliqué dans une bande-son envoyée aux rédactions aujourd'hui. Écoutez. Bonjour. Je suis content de faire quelques commentaires sur une déclaration qu'un backbencher du gouvernement vient de faire hier. C'est une déclaration très importante parce que ça, monsieur-là, vient confirmer qu'il fait énorme mal donne dans la mort des personnes dialysées à Souillac, que ce n'est pas des morts naturelles et même qu'il y a un cas d'homicide. En même temps, il vient confirmer que l'opposition pas peut faire politique et que l'opposition est en raison quand il réclame toute la vérité lors de ce cas tragique là. Nous réclamons une enquête indépendante comme tu fais pour la mort du bébé Crouch en 2018. Qui fait une enquête indépendante et non pas une judicial inquiry de préférence, c'est qui une enquête indépendante pour permettre non seulement situer par une responsabilité, identifier par un coupable, mais aussi, et ça c'est important, faire une recommandation pour l'avenir pour pas gagner un cas similaire encore dans nos pays. Je besoin ajouter qu'en 2017, fin gain une étude très sérieuse publiée dans le Lancet qui vient dire que l'île Maurice est le plus pire des pays pour gagner maladie rénale parce que l'île Maurice est un taux de mortalité le plus fort dans le monde entier parmi ces malades là et nous besoin demander nous qui, M. Ivan Kolendavelou, qui était DPM à cette époque-là, t'y faire pour rectifier la situation. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Hashtag Couvre-feu. À demain pour une nouvelle édition et en attendant, prenez soin de vous.